Alors, je m'appelle Audrey Olivier, j'ai 28 ans et je suis française. J'ai étudié sciences politiques et un master de droit international et droits de l'homme et humanitaire en France. Mon travail consiste à promouvoir la ratification et la mise en œuvre du protocole facultatif à la Convention contre la torture au sein de l'Association pour la prévention de la torture et à être en contact régulier avec les partenaires de différents pays, également avec mes collègues. Très tôt, j'ai eu la chance de faire un stage à Amnesty International au Chili, dans le cadre de mes études. Et tout de suite, j'ai su que j'étais destinée à travailler pour les droits de l'homme. Donc ensuite, j'ai fait mes études en fonction et eu différentes expériences professionnelles dans ce domaine. Tout d'abord, un intérêt pour le thème en ce qui concerne la prévention de la torture et les droits de l'homme en général. Évidemment, l'intérêt est lié à la connaissance du sujet. Les langues, en ce qui concerne mon métier, le français, l'anglais, l'espagnol, et une motivation, un engagement en tout cas pour la cause. Le côté positif est le fait que nous travaillons pour des changements avec des États qui ont envie de prévenir la torture et les mauvais traitements. On travaille avec des acteurs qui sont engagés sur le terrain et on a une richesse culturelle des échanges et d'expertise qui est très intéressante. Par ailleurs, je travaille au niveau global, donc sur tous les continents. Donc ça, c'est le côté positif, la rencontre avec différents acteurs et le processus de changement. Le côté peut-être un peu plus frustrant de mon travail, c'est que nous-mêmes, nous ne faisons pas le travail. Ce n'est pas nous qui prévenons directement au niveau local la prévention de la torture, on forme plutôt les gens à le faire. Et l'autre côté peut-être plus frustrant, c'est qu'un jour on organise une activité dans un pays, la semaine d'après on doit bouger à un autre continent, etc. Et enfin, on ne travaille pas sur les pays où vraiment il y a une pratique systématique de la torture et des mauvais traitements, donc on n'apporte pas de changement dans ces pays avec lesquels on ne peut pas travailler. Je pense que le Forum mondial sur le protocole facultatif qui s'est terminé il y a quelques semaines a été le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé. Il m'a particulièrement marqué car nous avons pour la première fois pu réunir tous les acteurs de la prévention de la torture à Genève avec qui nous travaillons depuis 5, 10, 15, 20 et encore plus d'années. C'est vraiment le projet qui m'a plus marqué. Pour moi, la Genève internationale fait appel à différents mots. Communauté de langue, de pratique, différents types de domaines de travail, droits de l'homme, coopération internationale, commerce, mais aussi différents âges, différentes cultures. Cela concerne aussi bien les jeunes couples que les étudiants, que les personnes les plus diplômées et autres types de personnes qui sont attirées par Genève et son rayonnement international. Alors, tout d'abord, ils doivent définir le domaine qui les intéresse le plus. La coopération internationale est un thème qui est assez vague et qui recoupe beaucoup de domaines, aussi bien commerce, droits de l'homme, les banques, la diplomatie, le côté humanitaire, etc. Donc tout d'abord définir les intérêts et ensuite faire des études et développer des aptitudes linguistiques qui sont en adéquation avec leurs intérêts et ne pas hésiter à voyager, à vivre dans certains pays, à aller à la rencontre des autres pour ensuite pouvoir travailler dans ce domaine. De plus en plus, les acteurs locaux aussi s'internationalisent, donc on a de plus en plus la possibilité de travailler à l'international, même si on est basé dans certains pays, pas forcément à Genève, à New York ou dans de grandes capitales.